Bonjour les amis, c'est Suélène, graine de magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va aller regarder ce qui se passe pour les lions au niveau de la Saint-Valentin et jusqu'au mois de février, enfin jusqu'à la fin février, au niveau sentimental. On ira voir les couples, les célibataires, on ira faire une introduction, une conclusion. Donc restez bien jusqu'à la fin du tirage. Je vous rappelle de bien garder votre bon discernement, les amis. C'est une vidéo générale, elle ne va pas parler à tout le monde. Donc voilà, faites bien attention à ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Ces deux actions sont totalement gratuites, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on y va. J'ai oublié de vous préciser, pour tous ceux qui veulent une consultation privée, d'accord, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qui s'affiche maintenant. Allez, c'est parti, on y va. Quelle est l'énergie principale au niveau sentimental pour les lions? C'est parti, on y va. La peur. Bah, vous avez la trouille les lions, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, le lion, c'est un signe courageux. Et il y a cette notion avec la peur d'avancer, la peur d'échouer, la peur que votre couple se brise, la peur du célibat, ça peut être plein de choses. On va les regarder ensemble un petit peu d'un point de vue un peu plus général aussi. Euh, Pourquoi? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous fait peur? Quelles angoisses sont en train de prendre un petit peu possession de vous, là, de votre esprit? Ok. Vous avez peur de quoi, là, les lions? Corps physique souffrant. Alors, peut-être il y a une peur par rapport à la maladie, acceptation et ex-partenaire. Alors, il se peut, j'ai juste à y rajouter, ouais, période de stagnation. Je voulais rajouter là sur l'ex-partenaire parce que ça peut avoir son sens et ça peut être important pour la suite du tirage. Ok, allez, on y va, je mets ça sur le côté. On va les regarder ensemble. Alors, les lions, on sent que, alors, il y a peut-être un petit problème de santé. Ça peut être de l'angoisse liée à la peur, hein, ça peut être ça, parce qu'on parle du corps physique souffrant. On n'accepte pas quelque chose qui s'est terminé, on n'accepte pas euh, quelque chose qui est lié au passé. C'est pas forcément l'ex-partenaire, hein, d'accord, mais ça peut être un ex-partenaire, mais ça peut être l'idée de quelque chose qui est arrivé dans le passé. Et pour le coup, vous stagnez et vous avez peur d'avancer. Vous n'avancez pas parce qu'il y a la crainte, il y a la peur qui est là et c'est plus fort que vous. Ça vous ronge de l'intérieur et ça fait souffrir votre corps. Alors, ça peut générer des angoisses, des palpitations cardiaques, des maux de ventre, des choses comme ça. Euh, et en fait, la libération de ça, ça serait vraiment d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter que bah, c'est comme ça, malheureusement, et on ne peut rien y faire. Alors, pour d'autres, ça va vraiment être des souffrances du corps physique parce qu'il y a une maladie du passé qui est toujours là, qui est toujours présente, qui vous empêche d'avancer. Vous êtes tellement focus dessus. Euh, pour d'autres, ça peut être vraiment une maladie qui est contraignante, hein, forcément, avec la peur et qu'on a peur qu'il arrive des choses voilà, un peu plus difficiles. Ok. Peut-être que vous avez peur aussi que votre partenaire vous quitte parce que et qu'elle devienne ex ou qu'il devienne un ex, d'accord? Parce que vous stagnez dans cette maladie et que vous n'arrivez pas à vous en sortir aussi. Hein. Il y a peut-être de ça. Allez, on va aller commencer par les célibataires, mais restez bien jusqu'à la fin, les amis, parce qu'on ira voir aussi les couples et puis la conclusion de ce tirage. La solitude, ok, le déménagement, le bout de chou, la stabilité, la séductrice, l'espoir, l'attirance et en dos de deck, le flirt. Alors concrètement pour les célibataires ici, on sent que on a envie de faire changer les choses, on a envie de changer de vie, on est plein d'espoir, on a plein de projets, c'est en gestation, mais pour l'instant c'est qu'en gestation et ça stagne, d'accord? Mais ça stagne, c'est pas pour rien, c'est parce qu'encore aujourd'hui, cette prise de hauteur, elle est difficile à vous, avec vous, enfin elle est difficile pour vous, pardon, je vais y arriver, elle est difficile pour vous peut-être parce que effectivement il y a une maladie qui freine, peut-être parce que effectivement il y a trop d'instabilité et vous êtes trop dans la séduction et pas assez dans le concret. Euh, voilà, on sent qu'il y a de l'espoir pour l'avenir, mais que pour l'instant vous vous contentez de légèreté. Vous avez envie de transformer ça, mais vous avez des doutes, vous ne savez pas trop. Vous êtes vraiment confronté plutôt à une idée de plaisir charnel et peut-être aussi engouffré pour le moment dans la,
dans la fin d'un divorce, d'un jugement, quelque chose comme ça. Vous avez besoin de renouveau, de réflexion. Il y a vraiment, pour les célibataires, cette idée, je dois réfléchir, je dois me poser, je dois savoir où je vais, parce que là, j'ai la trouille, je ne sais pas où je vais. Et puis surtout, je me sens abandonnée, je me sens en manque d'équilibre. Même si je garde l'espoir, je sais que ça va demander encore du temps pour aller vers ce qu'il faut pour moi, d'accord? D'attirer à moi ou d'être attirant ou attirante, d'attirer à moi ce que j'ai besoin, ça va être compliqué. Il faut changer de vie aussi, il faut prendre un nouveau départ sur le fait d'être toujours dans la séduction. Vous avez envie de changer de cap, changer d'attitude, mais tout ça, ça va être un petit peu compliqué à mettre en place. J'ai la sensation que là, les lions, vous êtes craintifs, hein. Il y a vraiment une crainte, ouais. Vous avez peur de lâcher prise. Vous prenez de la hauteur pour aller regarder ce qui se passe, mais ça stagne en fait. Vous prenez de la hauteur, vous êtes en train de regarder, mais vous dites j'y vais pas, j'y vais pas. Oui, non, et puis au final vous allez nulle part. Et puis vous restez là à attendre, à être dans l'espoir que les choses elles arrivent jusqu'à vous aussi, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Parce qu'en fait, vous avez envie de ce nouveau départ, de ce changement de vie, vous êtes très attiré par ça, vous avez pris de la hauteur, etc. Mais quand vous êtes en haut et que vous regardez d'en haut, et bah, vos peurs, elles font tellement surface que vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes figé par la peur, les angoisses, le maux de ventre, les palpitations. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Allons voir avec les anges de l'amour de Doreen Virtue. Mais ouais, pour les célibataires, c'est compliqué d'avancer, c'est compliqué d'attirer à soi quelque chose de concret, mais peut-être aussi c'est difficile pour vous d'attirer des gens vers vous. Ça stagne en fait, vous n'arrivez pas. Conversation cœur à cœur, il faut vraiment arrêter de tergiverser et lune de miel. Moi j'ai la sensation qu'il faut un petit peu lâcher prise, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres, soyez honnête avec vos sentiments, avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Voilà, peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un et que vous devriez lui dire de vous lancer, même si vous avez la trouille, de dire bah, viens, on va faire un week-end ensemble, on va se poser, on va prendre un petit truc, est-ce que ça te dit? Mais pour l'instant, vous êtes freiné par vos peurs et vos angoisses et c'est très compliqué d'avancer, de prendre de la hauteur, d'imaginer que vous êtes capable de le faire. Il y a quelque chose comme ça. Les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Encore une fois, cette peur-là qui ressort, qui revient, vous avez peur peut-être d'aller vers quelqu'un qui vous fait kiffer, hein. On dit, tu connais déjà ton âme sœur et les doutes ne sont pas fondés. Peut-être que vous avez peur d'aller vers quelqu'un pour certaines personnes du signe du lion, là, en tant que célibataire, vous êtes en train de vous faire du mal, alors que cette personne, peut-être qu'elle attend que ça, tout simplement. Vous êtes là, vous stagnez, alors que cette personne, elle attend que ça, elle a juste l'espoir, peut-être, que vous allez aller vers elle. Mais vous n'êtes pas prêt d'avancer, donc c'est compliqué. Il faut accepter des fois des choses. Peut-être que ça concerne un ex ou une ex, hein. Peut-être que vous avez envie de revenir vers elle, ou voilà. Cette personne, vous la connaissez déjà, on vous dit. Relation discrète et secrète. Vous l'aimez peut-être en secret, et ça vous fait souffrir parce que il faut faire bouger les choses, mais vous n'osez pas. Vous vous mentez à vous-même. Il y a quelque chose comme ça, hein. Flamme jumelle. Donc, pour moi, concrètement, foncez là, les célibataires. Si vous avez voilà, l'envie d'inviter quelqu'un, l'idée d'un ex ou d'une ex, il faut faire bouger les choses là pour les célibataires. Concrètement, on sent que vous ne faites pas bouger les choses. Ça vous emprisonne dans vos peurs, dans vos angoisses. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Pour le coup, vous n'osez plus rien faire. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ok, on va aller voir pour les couples et on ira faire la conclusion, mais moi j'ai surtout l'impression que là vous vous laissez un peu ronger de l'intérieur parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Les lions, c'est des signes, ils ont l'habitude d'arriver à leur fin et là on sent qu'ils n'y arrivent pas et il y a une certaine frustration en fait. Voilà. Et pour le coup, bah, il y a des craintes, des peurs qui ressurgissent en disant je ne suis pas capable, j'y arriverai pas. Il y a quelque chose de très fort en ce sens-là. Allez, on va aller voir pour les couples. Allez, pour les couples lions, qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle encore une fois que ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? On est dans un tirage général. Allez, c'est parti. On y va. Pour les couples, les lions qui sont en couple, on y va. La réconciliation, le bonheur,
la séductrice, la sagesse, le passé qui revient encore, hein, le consultant, la dépendance et la consultante. Alors concrètement, c'est mignon parce qu'on a le consultant et la consultante. Bien sûr, attention, il y a le mauvais œil, il y a le burn-out, il y a une petite dépression. On sent surtout pour la femme du couple, il y a une petite dépression, il y a quelque chose qui a du mal à... On a l'impression qu'en fait, on nous a jeté le mauvais œil, qu'il y a un sort, qu'il y a de la méchanceté, mais surtout pour la femme du couple, hein, d'accord? Donc, qu'elle soit lion ou que ce soit votre partenaire. On est dépendant aussi peut-être à cette dépression. On sait qu'il faut se faire aider, mais on n'ose pas y aller, on ne veut peut-être pas, on est dépendant à ça et ça cause un petit peu les problèmes dans le couple. Alors, je pense que pour les couples, ici, il y a une certaine souffrance dans le couple, même si on arrive à prendre du recul, à se réconcilier, il y a un souvenir, une nostalgie, quelque chose qui est lié au passé, qui est encore douloureux, même si on essaye d'harmoniser les choses, de rentrer dans une quête de séduction avec l'un et l'autre. On est encore, il y a une obsession malsaine à conforter quelque chose qui est de l'ordre du mauvais sort, de la dépression là. J'ai la sensation avec ces cartes que il y a une épreuve qui a été compliquée, difficile et on a du mal à sortir de ça. Il y a eu peut-être des souffrances physiques, peut-être une maladie ou quelque chose qui est intervenu et qui fait que ça a créé, ça a décrété de la... Alors, ouais, l'idée d'aller se faire aider par quelqu'un parce que là, vous aurez plus le choix. Là, pour les couples, on sent que le bonheur, il est un petit peu entaché par ce passé-là qui vous demande de rentrer dans plus de sagesse. C'est un passé qui est lourd, c'est un passé qui peut être lié à une dépendance, une obsession, à la dépression, à voir les choses en noir, à se dire purée, je stagne, j'arrive pas, j'ai peur, je suis angoissée. Ça peut être lié aussi à une expérience passée avec un ex-partenaire, d'avoir l'impression de répéter des schémas, de se dire mais je suis avec quelqu'un et je recommence la même chose quoi. Cette personne elle est dépressive, j'arrive pas à l'aider, faut que je change les choses quoi. Ça peut être aussi ça. Mais moi j'ai plus la sensation honnêtement que la femme dans le couple pour le coup est dépendante d'une dépression ou de quelque chose où il faut qu'elle se fasse aider parce que soit il y a un mauvais sort, hein, c'est possible, la méchanceté, mauvais œil, etc. Soit il y a aussi une notion que l'homme peut être dépendant à la séduction ou à avoir envie d'aller séduire parce que bah voilà, c'est trop présent au niveau de la femme, il y a quelque chose comme ça. Bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, le message n'est pas pour tout le monde, donc pas de panique, hein, commencez pas à dire mon homme me trompe ou vous avez tort, je trompe pas ma femme, enfin voilà, commencez pas à me dire ça, c'est très général. J'ai la sensation ici que aussi pour certains lions, on a peur d'avancer, on stagne, on a peur de s'engager dans cette notion de bonheur, on médite vraiment parce que on ne veut pas revivre les mêmes choses et être dépendant des mêmes choses que dans le passé, d'accord? Notamment, c'est pour ça qu'on vous dit d'aller vous faire aider parce qu'il y a vraiment une phase de burn-out ici, hein. Il y a vraiment une phase de burn-out. Peut-être se faire aider par des amis parce qu'on sent qu'il y a quand même de l'amour hein, dans ce couple ici, mais il faut peut-être se faire aider par les amis ou un thérapeute, quelqu'un comme ça, d'accord? Pour gérer les angoisses, pour gérer les peurs, pour gérer un petit peu tout ce qui bloque, d'accord, au niveau de la vie relationnelle et sentimentale. Allez, on va aller voir avec les anges. C'est parti avec les anges. On y va. Quel est le message? Nouvel amour et pardonner et apprendre. Alors, moi, j'ai la sensation, alors, nouvel amour, pour moi, ça ne me parle pas du tout ici d'une nouvelle rencontre ou quelque chose comme ça. C'est plutôt en train de me dire qu'il y a possibilité de se reconquérir l'un l'autre, puisqu'on a quand même cette réconciliation qui est là, parce qu'on arrive à prendre du recul et qu'on est assez dans la sagesse. Parce qu'il faut, vous voyez, il y a vraiment cette idée, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Je libère quelque chose, je pardonne quelque chose. Peut-être qu'il y a eu quelque chose lié au corps physique. Hein. Alors, derrière, on me parle des enfants, encore un ex-partenaire, mais là j'ai la notion d'enfant. Peut-être qu'il se peut qu'il y ait eu la perte d'un enfant ou quelque chose qui est lié aux enfants avec un ex-mari ou quelque chose comme ça, qu'il faut apprendre à pardonner, à vivre avec pour avancer, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour que le couple se réconcilie mais soit plus fort.
il y a quelque chose ici de... Ouais, je vous dis, avec cette carte du burn-out, c'est vraiment l'idée d'aller se faire aider par un thérapeute. Hein. Pour retrouver cet amour, d'accord? Revenir éveiller les sentiments romantiques de votre partenaire quelque part. Hein. Il y a un truc qui est lié à ça. Hein. Allez, avec le chakra cœur, qu'est-ce qu'on a? La surprise, ça c'est plutôt sympa, et éloigne-toi. On a peut-être besoin de prendre du recul. Et ça rejoint la carte de la sagesse. Peut-être qu'on a besoin d'une période un peu où on s'éloigne, peut-être prendre un week-end chacun de son côté. C'est pas forcément une chose qui est avec la surprise, c'est pas quelque chose qui était attendu, mais peut-être que vous avez peut-être peur aussi de dire à votre partenaire, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de savoir où j'en suis. De s'éloigner, encore une fois, cette notion d'enfant, il y a vraiment quelque chose avec les enfants où, voilà, on ne sait pas trop où on en est, on veut bouger, il y a quelque chose où on veut bouger, voir les choses un peu sous, voilà, on a besoin de souffler, alors peut-être d'aller voir la mer, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a cette notion, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de m'éloigner pour mieux qu'on se retrouve, hein, pour de la paix, pour de l'apaisement, pour se sentir mieux à l'intérieur de soi. Peut-être qu'il y a une petite hospitalisation, que ça vous fait flipper aussi, hein, on peut être dans ça. C'est le fait de prendre du recul pour accepter les choses, en fait. C'est vraiment ça l'idée pour les couples. Ok, on va aller voir un petit peu la conclusion de votre tirage, les amis lions. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la conclusion. Et là, ça va concerner et les couples et les célibataires. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin du tirage. Allez, on y va avec l'oracle de l'amour pour aller voir cette conclusion. On y va, l'oracle de l'amour pour les lions. C'est parti. Alors, première carte, les feux sont au vert. Vous avez la permission d'avancer, mais vous êtes vraiment égaré. Vous manquez de communication. Moi, je vais juste aller remettre une carte, ouais. En fait, vous êtes perdu dans le bonheur. Vous ne savez plus vraiment comment le retrouver parce qu'en fait, vous n'osez pas vous exprimer. Vous avez peut-être peur de vous exprimer. Vous avez peut-être peur de ce bonheur, d'accord, tout simplement. Mais là, on vous dit que vous avez la permission, vous pouvez y aller, tous les feux sont au vert, il faut juste trouver le bon chemin pour retrouver ce bonheur. C'est juste qu'il s'est perdu au fond de vous à cause des angoisses, à cause des peurs, à cause de plein de choses différentes. Et puis pour le retrouver, peut-être ce qui vous aidera, c'est oser parler. Encore une fois, il y a cette notion, aller parler, voir des amis, un thérapeute. Il y a besoin de communication, il y a besoin de relations, il y a besoin d'échanges. Il y a peut-être besoin de libérer par la parole, tout simplement. Voilà les amis lions, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air, on n'oublie pas de mettre les commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!